Alors, comment tu vas, Vanessa? Ah, bien? Micro. Comment tu vas, Vanessa? Je vais bien. Sûr? Sûr? Merci, D'accord. Dis-moi un peu, pourquoi le goût? Pourquoi le goût? Le nom, le goût, pourquoi? Le nom, le goût, parce que ça représente exactement l'amour que je mets dans les plats. Ok. Le goût, c'est le nom de mon travail. Ok. Parce que pour moi, c'est d'abord le goût. Et ensuite, le beau. D'accord. Ça, c'est intéressant. Tu peux m'expliquer un peu? D'abord le goût et après le beau. C'est-à-dire que je mange et après je vois, c'est ça? Non, c'est vrai que le visuel d'un plat séduit. Mais plusieurs fois, il m'est arrivé de voir des plats très beaux, mais qui ne... En fait, du bluff, quoi. qui vendaient beaucoup plus beaucoup plus que leur prix. Ok. Donc, pour moi, le goût est prioritaire à la beauté du plat. Donc, c'est exactement ce que définit mon travail. Ok. Mais en même temps, parce que je sais que tu fais dans la diversité, tu mets en avant les repas diététiques. Est-ce que là, le goût a encore beaucoup plus sa place? Tu penses que... Oui. Ok. Oui, un plat diététique peut être... Le rôle du repas diététique n'est pas nécessairement le goût. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, oui, le goût, mais il y a comme une mission derrière le repas diététique, au-delà du goût. Est-ce que tu prends ça en compte? Oui, oui. C'est la différence qu'il y a entre... Parce que généralement, les gens pensent que le repas diététique, c'est un médicament difficile à... Ouais. Mais j'ai réussi à y introduire ton goût. Oui. Et du coup, tu as dit, le restaurant va s'appeler Le Goût. Le Goût. By Vanessa K. Oui. Peu importe le plat qu'on vend, ok, le goût doit y être. D'accord. Qu'il soit diététique, qu'il soit classique, le goût d'abord. Ok. Donc on arrive à faire ça avec des épices d'ici. Hein. Pas grand chose. En tout cas, on en reparle tout à l'heure. Dis-moi, c'est quoi ce... Je vois là tout autour, quand on fait le tour du restaurant, un décor africain, 100% africain, mais dans l'offre, on n'y retrouve pas trop d'Africains. En fait, je veux dire que c'est une sorte de... C'est pas une fusion, mais une présence assez... pas coloniale, hein, je ne veux pas introduire le mot, mais une présence un peu extérieure. Mais le décor, lui, c'est quoi? Forme, fond... c'est quoi le projet exactement? Le projet, non. Le coup de cœur que j'ai d'abord, c'est pour le DOP qui soit du nord-ouest ou de l'ouest. J'adore. Okay. Maintenant... Mais tu ne peux pas introduire le DOP dans les plats, quoi. Non. Pas encore. Pas encore. Mais peut-être tu ne le sais pas. Mais ici, on mange de tout. On mange du héros. On mange du équang. On mange du couscous gombo, on mange d'une cuisse. On mange de renversé. Oui, c'est vrai que je suis, on peut dire que je suis un peu touche à tout. Yeah. Donc pour être une autodidacte, mon cerveau s'ouvre. Donc je fais l'effort de... Il s'ouvre, mais en fait, il doit filtrer quand même ce qui entre. Oui, d'accord. Il filtre. Mais j'aime toucher à beaucoup de choses. Que ce soit d'ici, d'ailleurs, j'aime beaucoup. J'aime ce C'est quoi le risque? C'est quoi le risque de laisser ouvrir son cerveau, son esprit, de rassembler pâtisserie, repas diététique, vraiment service traiteur, livraison, domicile, panier de la ménagère? C'est quoi le risque à la fin? C'est quoi le risque? Le gros risque, c'est de ne pas avoir de vie. Great. Oui, c'est ça le risque. De s'abandonner, Oui, de ne vivre que pour le travail. C'est vrai que il y a beaucoup de chances de se perdre. Il y a beaucoup de chances de délaisser un côté, par exemple, on peut laisser un peu le panier de la ménagère de temps en temps. On peut laisser un peu, on va dire quoi, les produits prêts à l'emploi de temps en temps. C'est ça quand on n'a pas, quand on veut... Le côté qui dérange un peu. Le côté un peu obscur du ramassis, de la polyvalence. On peut appeler ça polyvalence? Oui, on peut dire que je suis polyvalente. Bah maintenant, le risque le risque au niveau
du perfectionnement de son art, c'est quoi aussi? Parce que, est-ce que c'est possible d'être polyvalent et d'être, pas perfectionniste, hein, mais être parfait partout? Non, on ne peut pas être parfait C'est quoi partout, ton ça, truc? C'est quoi ton côté parfait? Tu ressens ton côté parfait à quel niveau? Pâtisserie, Voilà, la pâtisserie. voilà quoi. La pâtisserie, c'est un acquis parce que c'est la chimie. Où tu D'accord. connais. Où Ça, tu on triche pas en on triche pâtisserie. pas en On triche pas. pâtisserie. Donc, C'est au grammage près, quoi. donc oui, c'est clair. Mais le côté dans lequel je me sens beaucoup plus à l'aise, Mhm. dans lequel je pense que, vraiment en toute humilité, hein, je mets du moi, c'est-à-dire du goût, c'est la cuisine. Ok. La nôtre, La nôtre, avec un peu de ndop. oui, D'accord. c'est la nôtre. D'accord. Nos produits, quand j'utilise l'huile rouge, quand j'utilise les épices de chez nous, Mhm. je me sens, quand j'utilise le porc Tu es dans fumé, ton truc, quoi. je Tu es dans suis ton élément. Oui, je me sens à l'aise, je suis créative, on peut dire que je me sens moi, je Ok. vis. D'accord. Tu sens épanoui aujourd'hui, une jeune dame, chef d'entreprise. C'est dans cette peau-là, tu te sens également bien. Ouais, S'il fallait recommencer, je ferais les choses différemment. d'accord. Ok, mais tu ferais toujours un toit à soi d'abord? Non, Non. Non. Non du tout. non, Du tout. je n'irai pas faire le droit, non. Je serais allée faire management. Ok. Je serais allée faire une école de commerce et ensuite une formation en hôtellerie. Tu te sens un peu vide. Ça te manque le fait de n'avoir pas subi une formation en management. Tu penses que ça te manque aujourd'hui? Oui, ça me manque. Là, mais tu peux te lacune. rattraper en Oui, même temps. je peux. Très jeune encore. Oui, Trop jeune un peu. Un peu. Un peu trop jeune même en fait. Donc, ce que je voulais dire, on sait, hein, tu as carrément abandonné une carrière. Je suis sûr, tu aurais été une très bonne avocate. Moi, je te prends engagé comme conseiller juridique, mais en fait, je veux dire, tu aurais été une très bonne avocate. Mais aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise de métier de la bouche. Quand tu rencontres tes camarades, tes amis avec des robes, ça te fait quoi? ils viennent, on discute, Mhm. mais très sincèrement, je En trouve tout que cas, je suis à ma place. en tout cas, tu les nourris, quoi. Oui, c'est clair. Ok. En cas de contentieux, tu défends aussi. Oui, chaque fois que j'ai un souci, ils savent me donner des conseils et tout. Ok. Mais très sincèrement, je me sens bien là où je suis. Hmm. Je me sens vraiment bien. C'est vrai que c'est beaucoup de pression. Pénible, c'est. Oui, c'est. Surtout dans un environnement où le métier, il est ce qu'il est, quoi. Ouais, Enfin, il subit un peu ce que l'environnement camerounais subit, c'est-à-dire on est dans un système où 95% de nos activités sont informelles. Et est-ce que tu penses que quelle est la chance que sur 100, combien tu donnes à la restauration dans quelques années, quoi, au Cameroun? Tu penses que dans 5-10 ans, tu seras en train de parler mieux quand même, avec un peu plus d'autorité, un peu plus d'assurance? On dirait plus que tu as échoué parce que tu es dans la marmite. Non, je ne peux pas dire que. Non, pas toi, les autres. Oui. Tu vois, Moi, oui, je ne peux pas dire que dans 10 ans, je pourrais me placer devant quelqu'un, la personne me parlerait comme. Comme aujourd'hui ou comme hier. Comme voilà. Mais bon, tout part des mentalités. Ok. À partir du moment où on ne me considère pas une personne qui produit Des valeurs, des repas des repas. comme une personne assez inférieure, parce que c'est la réalité. Mhm. Tu peux dire, on peut dire n'importe tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où tu mets un tablier ou bien tu mets une veste, Tu es une être inférieure. oui, mais bon, les mentalités, moi je crois. Tu penses qu'elles sont quand même en train de changer? Oui, je crois que les mentalités. Quand tu arrives, Madame le directeur, quand même, on t'écoute. On m'écoute. On m'écoute parce que j'ai quand même réussi à m'imposer. C'est vrai que ce n'est pas. Beaucoup de gens perçoivent ça comme. Elle est petite et puis elle fait beaucoup de bruit comme ça. Bon, beaucoup de personnes perçoivent ça comme un petit manque de respect lorsqu'on veut s'affirmer. Ouais. Mais bon. Ben, il faut bien faire parfois de bruit pour être écouté. Pour être écouté. Mais bon,
les vraies personnes, les vrais clients, les vraies personnes qui m'ont connu dès mon départ, qui connaissent comment je travaille, ils savent qu'il n'en est rien. Bien sûr, ils savent qu'il n'en est rien. Ils me soutiennent, ils m'écoutent. Même quand quelqu'un vient, il dit non, Kalamo Vanessa, non, celle-là, elle parle un peu. Elle se prend la tête. Non, c'est le travail. Si elle fait du bon travail, si elle te vend ce que tu veux et encore mieux, respecte-la. Respecte son travail. Est-ce que vous, les clients, là, vous dérangez cela? Ah, on ne dérange pas. Pourquoi on va déranger? Donc, en fait, l'autre côté, tu parlais tout à l'heure de la pénibilité au niveau de la vie sociale. Je suppose qu'on peut parler par là la vie en tant que femme, en tant que mère. Ça, c'est souvent un lot d'échecs, en fait. Un lot d'échecs, parce que être dehors à minuit, à 2 heures, à 4 heures pour un service, alors qu'il y a un mec pour qui tu as juré d'être présent, c'est quoi le niveau de compatibilité ou d'incompatibilité avec cette vie-là? Ça, c'est une partie, on appelle ça, c'est le bas qui blesse. C'est là où l'acteur meurt dans son propre film. Pourquoi? Parce que tu peux aimer ta famille, tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer l'homme avec qui tu vis, mais à partir du moment où tu... Ça, il faut le chiffre. Il faut le chiffre. Non, même s'il y a le chiffre, ça ne suit pas. Tu vas courir derrière tes clients, mais bon, on ne verra jamais que... On va toujours faire le rapport de proportionnalité entre ton travail et ta vie sociale. Un rapport de force, en fait, mal établi, quoi. Il n'en est rien. On peut aimer sa famille, mais tout aussi bien s'investir dans son travail. Mais comment comprendre cette contradiction de la société? C'est-à-dire qu'on voudrait bien que les femmes participent à la vie. Enfin, certains hommes vous le diront. On aimerait bien que la femme ne soit pas une mendiante. Mais en même temps, un métier comme sur la restauration il est vu par les hommes comme un métier de femme prostituée, de fille légère. Du coup, on se dit, lorsqu'elle fait 3 jours à un traiteur, certainement, elle est en train de... C'est quoi cette contradiction? Le souci, en fait, le problème, je peux dire que c'est un problème. C'est que, on veut que tu travailles, mais on ne veut pas que tu t'investisses. Donc, en tant que femme, en tant que jeune, moi je ne pourrais pas concevoir, je ne pourrais pas admettre, comprendre qu'on me dise de travailler, mais de ne pas aimer ce que tu fais, ce que je fais. De ne pas t'y mettre à fond, quoi. À fond. C'est clair. C'est-à-dire, en fait, tu seras un peu comme un poste téléviseur avec quelqu'un d'autre qui tient à tes commandes. C'est clair. Ou alors un poste de téléviseur sans volume. Sans volume. Donc, il y a un contraste. On a du noir qui se mélange avec du blanc. Tu veux bien, tu as toute la volonté. Tu te donnes à 90%, à 100%, à 120% pour ta famille, mais tes obligations restent tes obligations. Et le bonheur d'une femme d'une personne qui fait la même activité que moi, c'est de vivre avec quelqu'un qui comprend, qui a cet esprit, qui t'accompagne. Mais alors, c'est grave d'avoir un couple de restaurateurs. Non, pas qui t'accompagne, non. Non. Ça, c'est pire, ça. Non. Ça, c'est le pire des choix. Ça, non. Une personne qui t'accompagne dans l'esprit, d'accord, dans ta quête de conquérir une plus grande part de marché. Tout à fait. Mais à partir du moment où tu vis avec quelqu'un qui ne comprend absolument rien. Qui est le premier ennemi, quoi. Oui, bon, au départ, c'est pas, ça donne, ça va. Mais comment vont tes clients? Crescendo, ça commence à... Oui, ça commence à descendre. Quand on se rend compte que lundi, tu es à tel endroit, mardi, j'ai un rendez-vous dimanche où tu dois préparer la nourriture. Tu es en train de regarder l'heure, quoi. Oui, tu es toujours en train de partir. Mais c'est quoi la voie de sortie? Quel conseil tu peux donner à des jeunes filles qui sont remplies dans les salles de formation, qui sont remplies dans la cuisine, mais qui aussi voudraient bien la bague aussi, quoi? C'est quoi le conseil? C'est la base. Okay. Le tout, c'est la base. Moi, personnellement, j'ai vécu un échec à ce niveau. Mais s'il fallait recommencer, j'aurais fait les choses... Tu réglerais mieux le volume. Oui, exactement. Donc, au départ, il faut discuter. Il faut transmettre ta passion.
vraiment vivre ta passion avec la personne avec qui tu es, transmettre l'amour que tu as pour ton travail, pour tes clients, à la personne avec qui tu vis. D'accord. Les choses passent mieux. D'accord, je voudrais faire un truc avec toi, un truc bizarre. En fait, je voudrais que tu dises un mot à tous les hommes qui rêvent d'épouser une fille restauratrice. Dis-leur quelque chose de simple, mais de sympa, sois pas méchant pour une fois. Non, je peux pas. Sois pas méchant pour une fois, un truc de sympa. Donc, je vais m'adresser à une personne. Et cette personne va probablement se reconnaître. Vraiment, on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. On aurait dû bien fixer les bases. Parce que tu n'as pas compris jusqu'où mon rêve irait, jusqu'où je serais prête à aller. Quel était le sacrifice que je serais prête à faire. Jamais je ne pourrais penser un seul jour à laisser mes enfants ou à délaisser ma relation. Mais vraiment, j'aurais souhaité que tu comprennes à quel niveau j'ai placé la barre. Parce que moi, ma seule limite, c'est le ciel. Sky is our limit. Ok. C'est tout. Ok, le SOS est lancé. Dans tous les cas, on a compris des mémos. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que moi j'ai faim. Et je sais là, à l'intérieur, il y a quelque chose qui va être intégré avec une dope. Donc, on va laisser les gens savourer ce qu'on a échangé et on va passer à autre chose. D'accord? D'accord. Allez, merci Vanessa.